pensées construisent nos vies. Les pensées façonnent nos vies. Les pensées façonnent notre perspective. Les pensées façonnent notre perception de la vie. Les pensées influencent nos sentiments et nos émotions. Les pensées influencent nos habitudes. Les pensées influencent nos actions, nos choix, nos décisions. La plupart du temps, avant de prendre une décision, tu penses d'abord, tu réfléchis à ta décision. Et tu dis même non, donnez-moi un peu de temps, je vais réfléchir avant. Quand tu vas réfléchir là, c'est quoi? Tu vas aller prendre des pensées dans ta tête et tu vas essayer de voir si la décision là est bonne ou pas. Ce qui fait que le centre de ta vie, ce sont tes pensées. Et comme je l'ai dit, ce que tu es aujourd'hui, c'est les résultats de tes pensées d'hier. Donc, ce que tu vas être demain, ce sera les résultats de tes pensées d'aujourd'hui. Alors, si une parole prophétique sort, comme la parole prophétique de cette année, qui dit que cette année, toi et moi, nous allons manifester Christ. Cette année, toi et moi, nous allons vivre la surabondance. Amen. C'est l'année de la révélation et de la ressemblance à Christ. L'année de la moisson surabondante. Tout ça, c'est bien. Mais en réalité, si on ne travaille pas tes pensées, si tu ne travailles pas sur tes pensées, l'année va se terminer. Tu n'auras pas eu la révélation de Christ, tu n'auras pas eu la ressemblance à Christ et tu n'auras pas vécu l'abondance. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je dis, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. En tout cas, toi et moi, nous allons avoir la révélation de Christ. Toi et moi, nous allons ressembler à Christ. Et toi et moi, on va expérimenter la moisson surabondante. Mais pour arriver à ça, à manifester Christ, à rendre Christ visible, à manifester surtout le caractère de Christ, il faut travailler nos pensées. Le problème, c'est dans les pensées, bien-aimés. C'est dans les cœurs, c'est dans les pensées. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même quand tu parles là, en fait, c'est parce que ton cœur est rempli de certaines pensées. Si ton cœur n'était pas rempli abondamment d'une certaine pensée, tu n'aurais pas dit ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout est dans les pensées, bien-aimés. Tout est dans les pensées. C'est pourquoi la Bible résume ça en disant, il est comme les pensées de son âme. Les bons et les mauvais trésors viennent du cœur. Les pensées, c'est à quoi tu penses. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort, il dit, les impudicités, les impuretés, les vols, les faux témoignages, l'orgueil, la cupidité, tout ça, ça commence dans le cœur. Donc au niveau des pensées. Les pensées. Les pensées. Une pensée peut t'amener à faire du bien et une pensée peut t'amener à faire du mal. Une pensée peut te rapprocher de ta destinée, tout comme une pensée peut t'éloigner de la destinée. Amen. Donc les pensées sont fondamentales. Et là maintenant que nous voulons manifester Christ, nous voulons que Christ soit visible en nous, on se rend compte que pour que Christ soit visible en nous, il faut que la pensée de Christ remplisse notre cœur et prenne de la place en nous. Et le premier blocage, ou du moins l'un des plus grands blocages à la pensée de Christ, c'est les pensées qui sont contraires à Christ. Amen. Et ces pensées contraires à Christ, ces pensées qui sont contraires à la connaissance de Christ, ces pensées qui sont contraires à l'obéissance à Christ, c'est ce qu'on appelle les forteresses. Amen. C'est quoi une forteresse? Les forteresses, ce sont des systèmes de pensée, des façons de penser, des façons de raisonner. Amen. Que nous avons développées avec le temps, que nous avons pris l'habitude de faire, mais qui sont contraires à la parole de Dieu, qu'on soit conscient ou pas. Parce que comme on va le voir, il y a certaines forteresses, on y est tellement habitué et comme on ne lit pas la parole, parce que pour identifier ou vérifier qu'une pensée est une forteresse, il faut connaître la parole. L'apôtre Ivan dit dans les livres qu'il y a tellement
un nombre illimité de forteresses. Que même si on fait des séminaires de 6 mois, on ne pourra pas épuiser toutes les forteresses. C'est impossible de vous donner la liste de toutes les forteresses. Mais le secret pour identifier les forteresses, c'est de connaître la parole. Pourquoi? Parce que l'unité de mesure, c'est la parole. La forteresse, c'est tout ce qui s'oppose à la connaissance ou à la pratique de la parole de Dieu. Donc, si vous connaissez la parole et que vous détectez que ça là, soit ça s'oppose à la connaissance de Christ, soit ça s'oppose à l'obéissance à Christ, donc c'est une forteresse. Amen. Donc, le travail qu'on doit faire, ce n'est pas forcément d'aller chercher toutes les forteresses, c'est plutôt d'aller étudier toute la parole. Il donne l'exemple des faux billets et des vrais billets. Les économistes disent quoi? Le faux billet, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est ça, hein? La mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais en réalité, si tu veux détecter tous les faux billets des dollars canadiens, tu ne pourras pas, il y en a beaucoup. Mais tu peux au moins maîtriser les vrais billets. Si tu maîtrises les vrais billets, avec leurs caractéristiques, chaque fois que tu seras en face d'un faux billet, tu n'auras qu'à vérifier si les caractéristiques sont remplies, si les critères sont réunis. Et c'est la même chose avec les forteresses. Donc, pour essayer de bien comprendre les forteresses ce soir, pour essayer encore de mieux les cerner, les identifier, on va essayer de rentrer dans la parole pour voir un peu qu'est-ce qui peut constituer une forteresse. Qu'est-ce qui peut être une forteresse? On dit que c'est une pensée, c'est un raisonnement, c'est une habitude de penser qui est contraire à la parole, qui est contraire à la connaissance ou à l'obéissance à la parole. Mais voyons voir un peu de près quelles sont les forteresses que nous pouvons déjà comprendre, parce que ça nous aide à mieux cerner la notion. Amen. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, les versets 4 à 6. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 à 6. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Regardez ce que la parole dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage est très important parce qu'il nous donne une large vue sur les forteresses. Mais il y a un élément qui m'intéresse ici. Si on recule toujours dans ce verset, vous allez voir, il dit les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Si on peut afficher cette première partie-là. Contre la connaissance de Christ. Alors, si vous pouvez garder ça à l'écran. Qui s'élève contre la connaissance de Christ? Moi, j'ai décelé dans ma méditation, dans mon étude, 2 aspects particuliers qu'on connaît déjà, mais que j'ai essayé de scinder par rapport aux forteresses. C'est que premièrement, une forteresse, c'est soit un raisonnement, soit une hauteur, au moins, au minimum, c'est une pensée, de manière basique, qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ça veut dire quoi? C'est une pensée. Lorsqu'elle vient en toi, lorsque tu penses à cette chose, j'allais même dire à cette personne, à cette institution, ou lorsque tu écoutes cette voix, ça te pousse à ne pas connaître Christ. En fait, ça t'empêche à connaître Christ. C'est quelque chose qui s'élève contre la connaissance de Christ. Alors que toi et moi, cette année, on a décidé de manifester Christ, d'avoir la révélation de Christ. Donc, nous devons identifier quelles sont les pensées, les choses qui nous empêchent de connaître Christ. Si tu arrives à détecter une pensée qui t'amène à faire une action qui ne te permet pas de connaître Christ, tu as détecté une forteresse. Ce qui fait que ma première question pour toi ce soir, c'est qu'est-ce qui t'empêche de connaître Christ? Si tu peux dresser une liste en faisant une introspection de toutes les choses qui t'empêchent de connaître Christ, sache que tu viens de découvrir déjà une partie de tes forteresses. Parce que c'est ce que la Bible dit. Tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Qu'est-ce qui s'élève dans tes pensées, dans ton cœur, contre la connaissance de Christ?